Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Pour ce nouveau top lecture 2023, je vais vous parler de ces livres que j'ai lus en young adulte imaginaire ou adulte imaginaire. Donc il y en a 8, il aurait dû y en avoir 9, mais celui dont je voulais vous parler, qui a été un très beau coup de cœur en plus, a vu sa parution décalée. Donc il devait sortir fin d'année et finalement il va sortir au printemps 2024. Donc j'ai préféré vous en parler plutôt à sa sortie. Donc, tout d'abord, dans ce top du coup 2023 imaginaire, je voulais vous parler de Fable, donc l'aventurière des mers de Adrienne Young aux éditions Rajo. Donc c'est mon amie Pauline qui me l'a offert à Noël l'année dernière et je l'ai lu cet été de mémoire. Il me semble qu'il faisait partie de ma pile à lire du challenge de la palette estivale de Laura sur la chaîne Papotage Livresque. Et je l'avais mis dedans. Et donc en fait on va suivre Fable qui est une jeune femme qui a été abandonnée par son père sur l'île de Géval. Il l'a laissée, elle avait 15-16 ans, en fait c'est un des plus grands pirates. Il venait de perdre son plus gros bateau et notamment avec sa femme qui a du coup coulé avec le bateau, donc la mère de Fable. Et pour endurcir sa fille, il l'a laissée sur l'île. Et en fait, il lui a dit qu'elle serait digne d'être un pirate le jour où il la retrouverait. Donc les années passent et enfin elle arrive à partir de cette île grâce à un homme West qui a un bateau. Donc elle va lui payer la traversée. Et c'est le début des aventures de Fable. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est de la fantaisie maritime, c'est de la piraterie. On dit fantaisie mais il n'y a pas vraiment de créatures fantastiques. Juste Fable, elle a une capacité un peu particulière liée aux pierres, aux gemmes. Mais sinon, il n'y a pas de sirène, il n'y a pas de... Vous n'avez pas de vampires ou quoi que ce soit, de créatures vraiment fantastiques. Mais j'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'ai beaucoup aimé la suite aussi. J'ai aimé la duologie au global en fait. J'ai beaucoup aimé le personnage de Fable, qui est une jeune fille qui a un but et qui fait tout pour y arriver. Donc voilà, ça a été une très bonne lecture et je suis vraiment contente de l'avoir reçue en cadeau parce que de moi-même, je suis pas sûre que je l'aurais acheté. Parce que comme j'en entendais beaucoup parler sur les réseaux sociaux, je me suis dit oui, je vais être déçue, parce que quand c'est souvent comme ça, je suis déçue. Et en fait, pas du tout. Ensuite, j'ai lu au mois de mars, il me semble, Les Loups Dorés de Roshani Chomsky aux éditions de Sexus. Donc c'est mon amie Maui qui me l'avait offert à Noël. C'est le premier tome d'une trilogie. À l'heure actuelle, je n'ai pas lu la suite, mais c'est prévu. Donc là, on est dans le Paris du 19e siècle, en 1889 plus précisément, l'année de la grande exposition universelle où sera dévoilée la Tour Eiffel. On va suivre un groupe de personnages un peu atypiques, donc je suis obligée de regarder parce que comme j'ai lu il y a un moment, je me rappelle plus des noms. Donc en plus, il s'appelle Séverin Montagnier Alary, donc qui est un chasseur de trésors et également un hôtelier. Il a un grand hôtel luxueux dans Paris. Il est entouré de plusieurs personnes qui lui sont chères et avec qui donc oui, il monte ses plans en fait pour voler des biens à des familles qui ont des pouvoirs, en fait des capacités. Et un jour, un de ces patriarches va venir le voir pour lui qu'il trouve un objet en particulier. Et cet objet pourrait être bien la réponse qu'attendait du coup Séverin à ses problèmes. Parce que il est orphelin de sa famille, de son clan, et cette famille du coup a été complètement désavouée par je sais plus comment ça s'appelle, l'ordre de Babel, voilà, a été complètement désavouée par l'ordre de Babel, sauf que lui, il veut reprendre sa place de patriarche, il veut gérer le clan, et surtout il veut que justice soit faite, du coup en reconnaissant qu'il a été mis de côté de manière complètement injuste. Donc voilà pour les grandes lignes, j'avais beaucoup aimé, vraiment je m'étais régalée, je sais pas ce que j'attends pour lire la suite. Si je sais ce que j'attends, je l'ai pas encore acheté en fait, parce que j'ai pas mal de Saxus que je voudrais lire avant, que j'ai déjà acheté, mais je vous avoue qu'il me fait quand même très envie, donc à voir. Ensuite c'est le deuxième et dernier Saxus que je vous présenterai dans cette vidéo. Il s'agit du Livre de la nuit de Holly Black, donc aux éditions également de Saxus. Celui-ci, je l'ai lu aussi début d'année, je sais plus quand exactement. Holly Black, c'est l'autrice qui a écrit la trilogie Le Peuple de l'air avec le Prince Cruel, le Roi Maléfique et la Reine sans royaume que j'ai adoré, qui ont été vraiment une saga coup de cœur de l'année dernière. Je confirme cet amour de la plume d'Holly Black avec Le Livre de la nuit, où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Charlie, donc c'est plutôt de l'urban fantasy, voilà, ça se passe de nos jours. C'est une jeune femme qui en fait est barmaid dans un bar, donc elle travaille souvent de nuit, et en fait pour s'occuper de sa petite sœur dont elle a la charge, elle a mis de côté son passé de voleuse.
Sauf qu'il va se passer quelque chose, à un moment où elle va rentrer chez elle, qui va tout bouleverser sa vie, et qui va faire qu'elle va être obligée de reprendre du service et d'aller voler pour un homme assez connu dans le milieu, mais pas pour forcément parce qu'il est gentil, voilà. Elle va devoir aller voler pour lui un certain objet pour sauver sa vie et essayer de se faire réhabiliter. Et en fait, au début du livre, je lis 8 chapitres précisément, et à un moment je me dis, ouais, mince, je vais être déçue, quoi. C'est pas du tout, je ressens pas l'attractivité comme j'avais pour la trilogie du Peuple de l'air. Et au chapitre 9, on apprend quelque chose sur une personne de l'entourage de Charlie, et là, elle m'a attrapé l'autrice, elle m'a pu lâcher jusqu'à la fin du livre. J'ai adoré, vraiment, il y a de l'action, il y a de l'action, ça s'arrête jamais. J'allais dire il y a de la romance, mais non, il n'y a pas de romance dedans. Bah, il y en a une, mais toute petite. La fin, mais mon Dieu, la fin, j'espère qu'il y a une suite. Vous allez me dire, ça peut se terminer comme ça, hein. Oui, sans problème. Mais moi, j'aime bien quand il y a des fins. Comment vous dire ça sans vous spoiler? J'aimerais en savoir plus sur cette fin, on va dire. Donc voilà, super lecture, je me suis régalée. J'ai hâte qu'Holly Black sorte d'autres livres. Elle a sorti d'ailleurs L'héritier trahi, qui est sur le chêne, le petit frère de Jude dans le Prince Cruel, que j'ai pas encore acheté. J'attends que les fêtes passent et je l'irai acheter. Parce que voilà, j'ai vraiment adoré sa plume, je me suis régalée. Ensuite, je vais vous parler d'un livre auto-édité que m'a gentiment envoyé l'autrice, donc Lynn Fox. Il s'agit de Animae, tome 1, Le Réveil. C'est un livre que j'ai lu cet été aussi également. Ça a été une vraie pépite, j'ai beaucoup aimé. C'est une saga où il y a 5 ou 6 tomes pour l'instant, donc je pense que je lirai la suite. J'aimerais bien faire un tome par an. Et là, en fait, on est au 592e rayon de l'ère païenne. Les royaumes d'Ascadie sont sur le point de vivre l'avènement d'un nouveau cycle. Donc on est dans un royaume complètement inventé, complètement fictif, où on va suivre une famille royale qui est en guerre et qui lutte contre des sombres, qui sont des espèces de bestioles. Moi je pensais toujours à Alien, en fait, des espèces de trucs là, avec ses dents là, tout découlinant, voilà, qui en fait essaient de forcer à chaque fois les grandes murailles qu'ont fait le royaume autour des villes pour rentrer et tuer tout le monde. Et on va suivre du coup les 2 fils du roi. Donc il y en a un qui est devenu veilleur, donc qui est un guerrier qui rentre en formation pour être parmi une des 4 castes de veilleurs. Et à côté de ça, on suit son frère qui est le général des armées, qui lui essaie de trouver des solutions pour lutter contre ces sombres. Et voilà, j'ai adoré, l'autrice met très bien en place son univers. C'est pas long comme peuvent être certains livres auto-édités où en fait les auteurs veulent tellement bien faire et donner d'explications que parfois ça alourdit un petit peu l'histoire. Mais là c'est pas du tout le cas, vraiment je me suis régalée. J'ai hâte d'acheter la suite. Là pour l'instant j'ai acheté de l'autrice Ava Sauf Noël, donc qui était pour une campagne Ulule qui a abouti et que j'ai reçu début décembre. Donc en fait j'aimerais bien le lire là prochainement. Mais voilà, l'année prochaine j'envisage d'acheter donc la suite de celui-ci. Elle vend ses livres directement via la plateforme Amazon. Voilà, donc n'hésitez pas parce que vraiment c'est une autrice hyper sympathique. Et ses livres, pour l'instant moi ceux que j'ai lus, celui-ci était hyper qualitatif. Ensuite j'ai lu un premier tome, je crois que c'est une trilogie mais je suis pas sûre. Il s'agit de The Prison Healer, la guérisseuse de Zalendov de Lynette Noni aux éditions Hachette Roman. Ce livre, je l'ai eu en cadeau par Emma, qui m'a offert ce livre qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et en fait, je l'ai lu au mois de juillet. Pareil, il était dans ma sélection de la palette estivale. Mais je l'ai adoré, vraiment. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Kiva, qui est enfermée donc dans la prison de Zalendov depuis toute petite. Au début, elle est rentrée avec son père et maintenant les choses font qu'elle est toute seule. Elle a 17-18 ans, je crois à peu près. Et elle est la guérisseuse de la prison. Et un jour, en fait, sa vie va être plus ou moins chamboulée par l'arrivée d'un nouveau prisonnier. Donc elle, en fait, c'est elle qui gère leur arrivée, qui doit checker que tout va bien, les soigner et les marquer. Et en fait, elle va se rendre compte que ce prisonnier il est un peu à part parce que il se laisse pas faire, voilà, malgré tout ce que va lui faire Zalendov. Et lui, il a toujours cette niaque, il veut s'en sortir. Et donc on va les suivre ensemble, qui évoluent dans cet univers assez cruel parce que les gardiens sont les plus grands ennemis des prisonniers. Il n'y a pas vraiment de guerre entre les prisonniers parce que c'est tellement horrible ce qu'ils vivent qu'au final, ils sont trop fatigués, trop résignés pour s'en vouloir les uns les autres. Il y a juste un clan rebelle qui en a après Kira.
Mais sinon voilà, et j'ai adoré. En plus on termine sur un cliffhanger. J'ai la suite dans ma palle depuis... je crois que je l'ai à peine fini. J'en ai parlé à Emma en lui disant c'était génial le livre que tu m'as offert, j'ai adoré. Et en fait c'était mon anniversaire et elle me l'a offert avec Pauline. Donc j'ai la suite. Et ouais, je sais pas qu'est-ce que j'attends pour le lire. Peut-être d'avoir un peu de temps. Mais voilà, ça sera sûrement je pense une des premières lectures de 2024 parce que j'avais tellement aimé ce tome-là. En fait, de vous présenter ces livres que j'ai lus il y a quelques mois me donne envie de lire les suites. Voilà, alors que j'essaie d'avancer dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai lu, enfin, le tome 3 de la saga de Marie Rutkowski, à savoir The Kiss, aux éditions Lumen. Pourquoi je dis enfin? Tout simplement parce que j'avais lu les 2 premiers tomes il y a 7 ans, 6 ans. Ouais, il y a un petit moment, hein, vraiment il y a un moment. Et en fait, bah, j'avais peur de finir cette saga parce que j'avais tellement aimé les 2 premiers tomes que je m'étais dit, bah, ça sera fini après. Surtout que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'autres livres édités en français de cette autrice. Et voilà, donc j'ai un peu galéré à me rappeler de tout. Je me suis fait des résumés spoilants des 2 premiers tomes. D'ailleurs, pour ça, je vous conseille le site internet Summary Books. La personne qui lit, je crois que ça s'appelle Marilyn, je veux pas dire de bêtises. Donc la personne qui lit et qui écrit sur ce blog, en fait, fait des résumés très détaillés qui sont vraiment géniaux. Elle spoil en fait du coup, mais quand vous l'avez lu, ça vous rafraîchit la mémoire et ça m'a été très utile pour cette saga là. Donc on retrouve Arin et Kestrel après ce qui s'est passé dans le tome 2. Voilà, comment vous dire, pareil c'est compliqué quand c'est des tomes en fait parce que bah, j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. Si j'ai juste une chose à vous dire, c'est que le tome 1 qui est The Curse sort en poche normalement début d'année chez PKJ. Foncez, parce que c'est une trilogie, moi je me suis régalée, vraiment, c'est super bien écrit, il y a de l'aventure, il y a de la romance, il y a du mystère, il y a de la stratégie militaire aussi, il y a des complots politiques, vraiment pépite. Je comprends pas qu'elle soit pas plus connue parce que moi je me suis personnellement régalée. Et enfin les 2 derniers sont plus récents, je les ai lus il y a moins longtemps. Donc j'ai lu Âme miroir d'Olivia Atwater aux éditions Albin Michel Louise. Donc lui je l'ai lu à la rentrée, je sais plus si c'est septembre ou octobre, mais je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Regardez comme il est beau, il a du jaspace bleu. C'est l'exemplaire que j'ai lu du coup, et il est pas du tout abîmé, il y a juste eu un accroc là, mais le jaspage n'a pas bougé. Donc en fait dans ce livre on va suivre Vanessa et Théodora. Donc Théodora est une jeune femme un peu particulière parce que quand elle était plus jeune, un faé a voulu la tuer, il lui a pris la moitié de son âme. Ce qui fait qu'en fait elle n'a pas les mêmes sentiments qu'un humain normal, c'est-à-dire qu'elle ne ressent pas l'empathie, la joie, la peur, la honte, ça elle ne ressent pas. Ce qui fait qu'elle est plutôt cash en fait comme fille quand elle s'exprime. D'ailleurs elle ne s'en rend pas forcément compte au détriment de sa tante qui en peut plus. Parce qu'en fait Théodora, alias Dora, vit chez sa tante avec sa cousine Vanessa. Et donc en fait cette tante a dit mais je vais jamais réussir à te marier en fait parce que tu dis tout ce que tu penses quoi, c'est compliqué. Et donc Vanessa doit partir à Londres pour sa saison de bal et être présentée à la cour. Et Théodora va aller avec elle. Et une fois sur place elle va rencontrer le magicien, Lord Magicier en fait de la ville, qui est un homme très reconnu mais assez antipathique. Il est un peu... ouais il est antipathique, il dit aussi lui aussi tout ce qu'il pense mais pas avec bienveillance. Et en fait elle va rencontrer cet homme et ils vont tous les deux se retrouver à gérer différentes choses et il y aura une petite romance. Voilà, en fait ce livre pour moi c'est quand l'univers des faées rencontre l'univers de Jane Austen. Voilà, Jane Austen. Je me suis régalée, je crois que j'ai lu en 3 jours, j'ai adoré ce livre, j'ai eu beaucoup de mal à le poser. J'avais lu quelque part que c'était un tome 1, mais le livre se termine, donc je pense que le tome 2 sera sur un autre couple. Mais c'est pas axé vraiment que sur la romance, hein, je tiens à préciser. Et voilà, vraiment je me suis régalée, j'ai adoré ce livre, vraiment adoré. Et le dernier, qui conclut aussi une trilogie, je suis contente du coup, j'ai quand même fini des trilogies et des sagas. Il s'agit de The Beauty of Darkness de Mary Ipperson de la trilogie The Remnant Chronicles, aux éditions La Martinière Fiction. Donc le premier tome c'était The Kiss of Deception et le deuxième The Heart of Betrayal. Mon accent anglais et moi, magnifique.
c'était la fin de la trilogie. The Kiss of Deception a été un très gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le 2, j'ai également beaucoup aimé le 3. Du coup on retrouve Lia, Raph et comment il s'appelle le troisième? Kaden. Donc pareil, hein, même problème que The Kiss, dans des situations qui les ont laissés dans le tome 2. Et on va aller voir comment ils essaient d'arriver à leur fin, avec une guerre qui s'annonce. J'ai beaucoup aimé. Un peu, pas déçue, mais en fait là, j'aurais vu une romance différente. Mais c'est tout. Si vraiment il y avait un défaut à trouver à ce livre, c'est ça. J'ai adoré, j'ai passé un super moment de lecture. Je pense que pour l'année prochaine, je vais acheter Dance of Thieves. C'est une duologie qu'a écrit l'auteur avant cette trilogie, mais si je lisais la duologie, je me spoilais avec qui terminait la princesse en fait, donc Lia. Donc voilà, maintenant que cette trilogie est finie, je vais pouvoir essayer de me procurer d'occasion les 2 tomes de la trilogie, parce que j'ai hâte de retrouver la plume et l'univers de cette autrice. Donc voilà pour mon top imaginaire qui sera le plus étoffé de tous les tops que je vais vous présenter, parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a une période, notamment cet été, où j'ai lu beaucoup de romances et beaucoup d'imaginaire. En fait c'était un livre sur 2, ce qui est bien parce que ça m'a fait baisser ma palle dans ces séries là, mais du coup j'avais pas grand chose en polar et en littérature, et encore moins en graphique comme vous pourrez le voir dans la prochaine vidéo. Mais voilà, je suis quand même contente, j'ai fait des super lectures, il y a des sagas que j'ai commencé que j'espère continuer, voire terminer en 2024. Je vous ferai peut-être une vidéo bilan des sagas du coup en 2024, début d'année je pense, pour me faire moi-même un point des sagas que j'aimerais continuer, terminer ou commencer. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés? Alors malheureusement, comme c'est beaucoup des nouveautés, il n'y a pas grand chose en poche, à part comme je vous ai dit le tome 1, The Curse de Marie Rutowski, qui sort chez PKJ début d'année. Sinon tous les autres malheureusement ça sera du grand format. Voilà. Et vous de votre côté, quel est votre top imaginaire, young adulte, adulte, comme vous le souhaitez, tant que c'est de l'imaginaire de cette année 2023. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.